tous et bienvenue dans le jardin des écoles. Alors nous voici donc dans le jardin et il paraît que pendant les vacances scolaires, il y a un jardinier pas comme les autres qui s'occupe du jardin. C'est le cousin de Loïc. Alors il paraît qu'il s'appelle Loïc. On va aller à sa rencontre. Qu'est-ce que c'est que celui-là ici? C'est quoi cet engin là? Qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien écoutez, monsieur Loïc, on est venu un peu visiter le jardin parce qu'on ne connaît pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il paraît qu'il y a des choses intéressantes, donc on est venu découvrir. Bien sûr qu'il y a plein de choses intéressantes, mais surtout il faut pas faire de bruit, pas arriver comme ça, surtout du matin quand il fait beau comme ça, faut profiter. On est dans un jardin de la biodiversité, un jardin refuge, ça veut dire un jardin pour les animaux. Notamment, regardez ici, un petit tas de bois, juste des petites tailles de bois, comme ça qui nous permettent de faire une grosse maison justement pour les têtards, les amphibiens, pour toutes les petites bêtes qui vont nous servir dans notre jardin. Vous pourrez même venir visiter un peu plus loin, dans le calme, sans rien toucher. On a une petite cabane à belettes là-bas au fond, et une autre cabane à hérissons là-bas. Ça fait beaucoup de choses dans ce jardin, c'est bien ça. Ça fait plein de choses. Comme je vous ai dit, c'est un jardin refuge donc justement pour que tous les animaux puissent vivre ici. Et là, ici, je vois qu'il y a une petite mare. Alors du coup, il y a quoi comme poisson à l'intérieur? Pas de poisson, jamais de poisson dans une petite mare. Un poisson, des poissons dans une mare, ça peut manger jusqu'à 150 espèces. Donc dans une mare comme ça, il faut laisser vivre justement grenouilles, amphibiens, petits têtards, petites araignées d'eau, etc. Toutes ces espèces, on en aura besoin pour notre jardin. Et comme vous pouvez voir ici, ça c'est pas un toboggan pour les petites 3 ans, même si on pourrait s'en servir quand ils font du bruit et qu'ils nous embêtent et qu'ils embêtent nos animaux, on pourrait les noyer là-dedans, mais on va pas le faire tout de suite. C'est pour que les hérissons puissent venir tranquillement boire un petit coup, justement, sans se noyer. Tout simplement. Mais c'est qu'il est parti. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais il est complètement dingo celui-là. Oh là là. Vite, on va le rattraper. Parce que ça va secouer un petit peu. Attendez, monsieur Loïc, attendez! Chut, on crie pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce tas de cailloux là? Ce tas de cailloux, alors c'est pas un tas de cailloux, c'est un tas de pierres. Exprès plein sud pour que les pierres soient chaudes, pour que les lézards viennent nicher ici et habiter ici, tout simplement. D'accord. Et au-dessus, on voit une petite cabane là, je sais pas ce que c'est ce truc là. Alors ça c'est une cabane à oiseaux, même chose qu'il faut absolument pas toucher, puisque les oiseaux, là on est au printemps, vont venir nicher dedans pour faire plein de petits. Les oiseaux aussi font un travail très important dans le jardin, donc il faut absolument les laisser tranquilles. Mais je vois que dans votre jardin là, vous êtes un petit peu en retard là, vous avez pas ramassé les feuilles. Alors ça c'est le jardin, la solution, on appelle ça un jardin sol vivant. Fini le jardin de Pépé Mémé, où on n'a que de la terre super dure, avec où on desherbe tout, on enlève les mauvaises herbes. Nous, c'est un jardin sol vivant. Ça veut dire qu'on fait vivre la terre en mélangeant du broyat, des feuilles, pour que sur des 10 premiers centimètres, toutes les espèces dont on a besoin pour que les légumes soient heureux, vivent donc justement d'une façon aérée. Moins besoin d'aérer. Hop, vous avez vu, on a une terre qui respire, on peut creuser à la main comme ça tranquillement. Où là les vers de terre sont heureux, on peut y aller. On est vraiment sur un sol vivant, une terre qui respire. Ça c'est un jardin efficace. Ah bah il est encore parti. Allez, on le suit. Oh là, il va trop vite. Ah, monsieur Loïc, qu'est-ce que c'est que cette grosse boîte? Cette grosse boîte, on appelle ça un bac à compost. C'est la chose obligatoire à mettre en place chez vous. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. C'est encore ces saloperies d'enfants qui ont fait n'importe quoi. Jamais de plastique dans un bac à compost. Le bac à compost, c'est la solution dans un jardin, c'est l'engrais du jardin. Au lieu de mettre du pesticide et du pchit qui pourrit votre jardin, nous on efface là avec des détritus de cantine, avec, regarde, sentez-moi cette bonne odeur. Ça c'est du compost. Ça va se transformer en terre magnifique qu'on pourra justement étaler dans tout notre petit jardin. Ça c'est de l'engrais naturel qu'il faut utiliser pour son petit jardin. Ah, et là, bon, il y a une espèce de maison. On appelle ça un hôtel à insectes. C'est la maison des insectes. Cette petite maison permet d'accueillir des perce-oreilles, des abeilles solitaires. On peut voir ici des gendarmes, des coccinelles, tous les pollinisateurs qui vont permettre que les légumes se démultiplient et aient une croissance superbe. Surtout ne pas toucher aussi, juste admirer. Ah, et là, donc on voit une cuve en plastique là. Alors cette cuve en plastique, c'est bien sûr une solution, même chose, pour arroser notre jardin. Le problème c'est que mes feignants de la commune n'ont toujours pas relié l'évacuation d'eau pour mettre dans la cuve. Donc
Donc j'espère qu'ils vont se mettre un peu au boulot, qu'on puisse arroser de façon naturelle, même si comme je vous ai expliqué, avec un paillage et un sol vivant, on a beaucoup moins besoin d'arroser. Ici on peut découvrir aussi une allée des senteurs, il faudra venir la voir, où on peut voir une petite cabane à oiseaux, où on peut voir des petits bouts de bois morts pour accueillir justement toutes les petites bêtes. Comme ici, on a fait des petits trous pour accueillir les abeilles solitaires. Là au printemps elles sont heureuses, elles viennent polliniser dedans et faire des petits. Et ici une autre cabane en bois. Il paraît que mon cousin Loïc a vu l'an dernier au printemps avec les enfants le premier couple de rouge-gorge qui est venu habiter ici. Le problème c'est que mon cousin Loïc il est un peu tout fou, faut pas forcément croire tout ce qu'il dit. Un dernier petit truc. Utilisez la nature et ne la dénaturez pas surtout. Il faut l'exploiter. La nature a besoin de vous autant que nous on a besoin d'elle. Et ben il est parti se cacher. Merci monsieur Loïc.